Bonjour chers tous et chères toutes, merci de nous retrouver dans le cadre de Midi d'Afrique. Matin d'Afrique, vous avez été entretenu par Ruth Kofi et les programmes se poursuivent et continuent sur Béni TV et c'est maintenant l'heure de Midi d'Afrique de vous recevoir. On va parler justement aujourd'hui dans le cadre de rectificatif avec notre consultant, le pasteur Victor Kwasi, de la parole de Dieu qui éprouve notre foi. Et après lui, dans le cadre de Espace Annonce, nous allons recevoir l'ONG Minoj qui laissera donc le tatami à la Mérose, qui va nous parler de la Convention nationale de Life Mérose. Et puis, nous allons terminer avec le Kairos, qui est donc de l'organe de sacerdoce royal. Mesdames et messieurs, c'est ici pour nous le temps de partir en vidéo et de revenir ici en studio pour ébaucher, toucher notre thème, la parole de Dieu qui éprouve notre foi. À tout de suite. Comme je le disais, nous recevons notre pasteur Victor Kwasi, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Chaque vendredi, il est là avec des thèmes assez intéressants, les uns que les autres. Aujourd'hui, donc, la parole de Dieu qui éprouve notre foi. Serviteur de Dieu, bonjour. Bonjour, Blessing. Et il va super bien. Oui, par la grâce de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes sont connectées donc, à cette émission. Tout à fait. À l'effet de recevoir un enseignement de toi. Dieu merci, nous disons comme ça. Si tout ce que nous disons peut faire du bien à quelqu'un, c'est une grâce pour nous. C'est un honneur de participer à l'œuvre de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, nous disons la parole de Dieu qui est pour notre foi, juste pour dire une exhortation à nos frères qui nous regardent, leur dire que c'est vrai que Dieu peut dire que tu vas avoir la victoire sur quelque chose, mais en même temps dire que la chose que tu es en train de faire, ou bien la voie sur laquelle tu seras engagé ne sera pas facile. À l'exemple de Moïse, à qui Dieu a dit dans Exode chapitre 7, il va faire de lui Dieu. Je vais lire pour ne pas écorcher la parole de Dieu. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. En fait,
dans cette figure d'expression, le Seigneur dit à Moïse, voici, je fais de toi Dieu sur Pharaon. C'est-à-dire, tu seras un gars puissant sur Pharaon. Mais en même temps, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Souvent, quand Dieu nous dit que nous allons réussir, nous allons réaliser quelque chose, ce qu'il ne nous dit pas peut-être, c'est que la chose que nous allons réaliser ne sera pas aussi facile, ne sera pas aussi réalisable comme ça, comme sur des roulettes. Parce que souvent, nous avons l'habitude de dire, c'est vrai que quand Dieu dit quelque chose, il réalise. C'est vrai, quand Dieu dit quelque chose, il réalise sa parole. En réalité, dans ce genre de figure, ce que le Seigneur veut nous faire croire, veut nous faire voir, c'est d'abord la concentration sur ce qu'il nous a dit que nous serons. Et ce que nous a dit que nous allons voir. Et le plus important, c'est cela. Ce n'est pas ce que les autres vont être. Il a déjà dit, je vais faire de toi Dieu, tu vas délivrer mon peuple et tout. Pour moi, c'est ce que Moïse devait voir en ce moment précis. Et Pharaon, il sera dû pour un objectif bien précis, pour que lui puisse exercer sa divinité et pour que lui puisse voir la main de Dieu se manifester dans la vie des enfants d'Israël et en face de leurs ennemis. Souvent, quand Dieu nous dit des choses et que nous voyons les choses devenir un peu difficiles, nous croyons que Dieu a dit, mais ça devait être facile. Non, ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça doit forcément être facile. Mais la difficulté dans la parole de Dieu veut révéler la puissance de Dieu et veut nous révéler notre position que Dieu nous donne. Ben oui, je suis d'accord avec vous, parfaitement d'accord avec vous, parce que Dieu, il doit quand même se manifester, ça se prouve, ça se démontre en fait. Absolument. Donc ça ne sera pas du gâteau. Non, pas du tout. Pas du gâteau. Et il faut qu'aujourd'hui les chrétiens comprennent que c'est vrai que souvent dans nos églises, nous le disions la semaine dernière, Dieu dit que tu vas faire comme ça, Dieu dit que tu vas être ceci, Dieu dit que tu vas être ceci. C'est vrai que Dieu a dit que tu vas être ceci. Et c'est sur cela que nous devons nous concentrer. Mais souvent, nous nous concentrons plus sur la difficulté de l'épreuve ou de la parole qui a été annoncée que sur ce que Dieu a dit que nous allons être. Ce qui fait que notre concentration sur l'épreuve nous désarme, nous fait perdre la foi dans ce que nous sommes. Comme nous disons aujourd'hui, la parole de Dieu qui met notre foi à l'épreuve. Cette parole devait nous mettre, je veux dire, en face de notre détermination, notre enthousiasme, notre foi que le Seigneur a dit quelque chose et la chose va se réaliser certainement, quelle que soit l'épreuve qui va se mettre devant nous. Et je dois voir l'épreuve comme je dis, comment on dit, je ne sais pas comment on dit, le mot me manque, je dis, la matière qui me permet d'être ce que je dois être, ce que Dieu a dit. Parce qu'ici, Dieu dit à Pharaon, Dieu dit à Moïse, je vais faire de toi Dieu pour Pharaon. Mais comment est-ce que Pharaon saura-t-il que Moïse est un Dieu pour lui s'il n'est pas un peu Dieu, pour qu'il sache que c'est vrai. Ces magiciens peuvent transformer leur bâton en serpent. Mais ce n'est pas le même serpent, ce n'est pas la même matière, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'un magicien peut transformer l'eau en sang, mais ce n'est pas la même puissance. Et il fallait des épreuves comme ça pour que Pharaon sache que c'est vrai que lui-même se faisait Dieu pour l'Égypte, mais il y a un Dieu plus Dieu que lui qui a envoyé un Dieu pour pouvoir défier ces dieux. Je peux paraphraser pour dire, pour triompher, il faut une adversité. Absolument. Merci. Et c'est la conclusion. Il faut une adversité. Absolument. Et c'est la conclusion qu'elle a. Pour triompher, il faut une difficulté. Pour triompher, il faut savoir qu'on ne triomphe pas facilement. Et un combat, ça ne se mène pas seul. Ça se mène face à un adversaire. Et l'adversaire n'est pas statique. Il n'est pas, c'est pas un poteau d'entraînement. C'est quelqu'un qui te met aussi à rude épreuve. Et quand tu finis de triompher, on dit, tu es un vainqueur. Et un vainqueur, c'est celui qui a gagné dignement son combat. Et je pense qu'un tel thème mérite quand même qu'on donne une parole forte à quelqu'un qui est en train de suivre donc, ce Midi d'Afrique. Et parce que c'est une exhortation pour dire certainement qu'il y a des personnes qui traversent des épreuves, des situations difficiles. Oui, absolument. Dis juste à un frère ou une soeur qui est là, qui est en train de traverser une situation difficile, lui dire que l'essentiel, ce n'est pas de se concentrer sur la difficulté de son épreuve, mais et rester fixé sur ce que Dieu a dit que nous serons, sur ce que Dieu a dit que nous allons obtenir. Au-delà de toutes les épreuves, Dieu fait les épreuves, Dieu met les épreuves comme une matière pour que nous puissions nous forger nous-mêmes, pour que nous puissions être déterminés, pour que nous puissions savoir que quel que soit ce que le Seigneur, ce que le Seigneur mettra devant nous comme épreuve ou comme parole de notre destinée, nous allons toujours vaincre si nous sommes déterminés. Merci bien à vous, pasteur Victor Kwasi. Quelque chose qui me conforte, c'est que parfois, lorsque nous regardons des films et nous avons un acteur principal que nous savons que c'est lui qui est le héros du film, quoique le bandit lui donne des coups les plus forts, les plus coriaces, mais nous sommes convaincus d'une chose, c'est son film. Absolument. Il finira par remporter.
Merci. On y va, bien sûr, pour la seconde période de ce Midi d'Afrique. C'est bien? Espace annonce. Voici que nous sommes à notre rubrique Espace Annonce. Ici, nous recevons donc nos différents invités. Et c'est un immense honneur pour moi de recevoir la révérende Bénie Marthe, la mère de tous les orphelins. Bonjour, maman. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et puis, également, elle est avec l'évangéliste Tim Mounahin. Bonjour à vous, servants de Dieu. Bonjour. Alors, avec vous, je parle tout à l'heure des orphelins, mais par ricochet aussi des veuves. On va parler de la journée internationale de la veuve. Qu'en est-il exactement? Bien, je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier et dire que Dieu est avec chacun de nous, que la paix soit sur chacun dans sa maison. Suivez-nous bien, nous sommes venus pour parler de la journée internationale de la veuve, et qui n'est plus à présenter même d'ailleurs à travers le monde entier, parce que depuis 4 ans, nous sommes à la 5e édition sur le plan international. Et ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes à la 4e édition, voilà, de la journée internationale de la veuve. Alors, cette journée internationale de la veuve, à quoi ça sert exactement? C'est quoi? Depuis maintenant, nous sommes à la 5e édition. Le monde entier fête la veuve tous les 23 juin. Et ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout à l'ONG Minoge, nous faisons d'abord un séminaire de 3 jours, et le 4e jour, qui est le 23 juin, nous célébrons les mamans avec toutes les autres sœurs qui ne sont pas qui n'ont pas pu participer au séminaire. Et donc, cette année, nous commençons le séminaire le lundi 20 juin, mardi, mercredi, et le jeudi 23, voilà, c'est la célébration. En tout cas, vous faites un travail formidable. On a pu voir également des images précédentes, des éditions précédentes. C'était des images de solidarité riches avec des femmes qui ont fait aussi des défilés dans la commune de Yopougon. Hein. On a pu voir toutes ces images. Alors, nous sommes avec l'évangéliste Mounahin qui, elle aussi, va nous parler, certainement, lancer un appel à toutes les femmes pour certainement venir à cette campagne, sinon cette journée internationale de la veuve. Ok, sois béni, monsieur l'animateur. Nous sommes très heureux de ce merveilleux programme. C'est une femme dans cette nation qui fait beaucoup pour les veuves et les orphelins. Et le thème de ce programme du 23 est la veuve, source de bénédiction. Et les gens ont tendance à penser que la veuve, c'est une personne qui est marginalisée ou bien qui est maudite. Mais je voulais cet après-midi dire que la veuve, lorsque tu bénis une veuve, tu es béni. Et moi-même, je suis l'expression de cette grâce parce que j'ai été veuve. J'ai aussi soutenu beaucoup maman pendant que j'étais les veuves. Aujourd'hui, je suis remarié et je pense que je peux apporter mon soutien à ces veuves. Et je voulais exhorter toutes les veuves, quel que soit où tu te trouves pendant ce programme, c'est un temps que Dieu a disposé pour vraiment glorifier et célébrer les veuves. Et je pense que nous avons un pain, que nous avons un merveilleux pain pendant ce temps, et j'aimerais que toutes les femmes se mobilisent à arriver, quel que soit où tu te trouves, à Bobo, partout. Venons ensemble célébrer ce temps que Dieu a réservé pour nous. Et je sais que nous serons bénis. Il y aura un séminaire qui sera au siège de Minoge, et nous terminerons à l'hôtel à Sanvon. Je sais que ça serait un merveilleux moment, et je sais que chaque fois qu'elle organise un programme, il y a toujours quelque chose de merveilleux. Et nous serons bénis. Amen. Et puis justement, vous avez choisi un très beau pagne avec des motifs qui parlent, parce que la couleur verte qui montre donc l'espoir, la fertilité, et le rose également, qui vient pour montrer la passion du rouge qui a été quand même travaillé et tout cela. C'est quand même un travail de génie que vous faites aussi. Oui, il faut dire que la veuve est une source de bénédiction, et la veuve donne l'espoir. Quand nous nous référons même à la Bible, Ruth, la Moabite, qui était destinée à la malédiction, est aujourd'hui source de bénédiction du monde entier, parce que son histoire fait qu'aujourd'hui, elle est devenue arrière-grand-mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc cette année, nous voulons dire d'abord aux veuves qu'elles ne sont pas des maudites, mais des sources de bénédiction. Et puis dire aussi au peuple de Dieu et à tout le monde entier que c'est le moment de donner honneur, de célébrer la veuve. Et puis, comme elle a dit, c'est à l'hôtel à Sanvon, la célébration du 23 juin à partir de 10h. Mais du 20 au 22, c'est au siège du Minoge à Yopougon-Sojefia que se tiendra le séminaire. Le séminaire est gratuit, mais nous voulons que d'ici jeudi prochain,
toutes les veuves soient inscrites, appelez-nous. Et nous voulons aussi lancer l'appel à toutes les personnes de bonne volonté de faire un geste, de se joindre de se joindre à nous et puis faire un geste en faveur de ces mamans. Elles seront réunies dans un lieu où elles auront besoin de la nourriture, d'être bien traitées. Si quelqu'un peut acheter ne serait-ce que 2 pagnes pour une veuve pour la célébration, si tu n'as pas pu offrir quelque chose à ta mère parce qu'elle ne vit plus, il y a une autre maman aussi qui a perdu son mari, tu peux aussi l'honorer en lui accordant un pain. Vous pouvez simplement nous appeler au 09 18 24 95, 09 18 24 95. Nous rappelons qu'il y a une délégation qui vient du Gabon. Nous vous saluons, nous savons que vous nous suivez. Et puis, 09 18 24 95 ou 05 99 93 64. 05 99 93 64. Merci. Elles avaient justement, donc on va dire, elles ont eu le temps de parler en long et en large de cette journée internationale de la veuve. Ça intéresse tout le monde et voilà, il fallait donc leur laisser le temps pour pouvoir mieux expliquer cette vision. 4e édition au niveau de la Côte d'Ivoire, 5e au niveau international, vous avez dit. Je recevais donc à l'instant la révérende Bénie Marthe, donc la chantre évangéliste aujourd'hui qui est devenue la mère des orphelins et des veuves et maintenant aussi évangéliste Timouna. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. À présent, on va recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. Nous allons parler de convention nationale de Life Mérose. J'ai sur ce plateau évangéliste Amesson Agnès. Bonjour à vous, servants de Dieu. Bonjour. Et puis, on va dire le missionnaire, Madame Aubrey. Bonjour. Bonjour. Elles vont toutes les deux bien, hein? Oui. D'accord, super. Alors, vous êtes là justement au nom de Mérose pour parler de l'AF Mérose. Expliquez-nous, c'est quoi? L'AF Mérose, c'est l'association des femmes de la Mérose. Ah, d'accord. Voilà, de la mission évangélique Le Rocher des siècles. Avec son leader, la révérende Jeanne Monnet. Et là, justement, on parle d'une convention nationale des femmes. Oui, une grande convention nationale qui se tiendra du 13 au 19 juin prochain. Donc, nous sommes sur ce plateau pour vous annoncer cet événement qui va marquer la Côte d'Ivoire, qui va marquer les femmes dans cette nation. Et cette convention commencera à partir du lundi 13 déjà avec les consultations foraines. Il faut dire qu'à l'AF Mérose, nous avons nos parents spirituels, dont la révérende Jeanne Monnet et son époux, monsieur Georges Monnet, qui a pris sur lui l'initiative d'aider les femmes, de permettre à une femme de se faire dépister du cancer du col de l'utérus, voilà, qui fait ravage en ce moment. C'est une maladie silencieuse. Et nous voulons dire que ces consultations commencent le lundi 13, 14 mardi et le 15 mercredi à partir de 8h à Marcory. Voilà. À Marcory, c'est... À Marcory, c'est au terrain Vatican du Petit Marché. Les différents sites, vous pouvez nous appeler au numéro qu'on vous donnera à la fin, juste à la fin pour avoir plus d'informations. Et il faut dire qu'à ces consultations foraines, il y aura des dons de médicaments sous le parrainage, comme je vous l'ai dit, de M. Monnet Georges. D'accord. Voilà. Donc, à partir du mardi 14 aussi, mardi 14, 18h, cérémonie d'ouverture de la convention, une cérémonie colorée, une cérémonie qui impactera, qui sera fort en puissance, en action prophétique. Et les servantes de Dieu qui seront présentes là vont donner des messages, leur premier message, des messages forts qui impacteront les femmes. Certainement. Voilà. Alors, on va justement revenir à vous tout à l'heure, mais le temps de discuter avec le missionnaire, Madame Aubrey. Avec vous, on va surtout parler donc du dîner gala que vous organisez à cet effet, ou également aussi des oratrices. Oui, nous allons donc, à cette convention, nous avons un dîner gala qui est prévu pour le samedi 18 juin à partir de 19h, voilà, à l'hôtel Geston, au niveau de la Riviera. Donc nous y serons. Ce sera un moment de festivité parce que nous aurons, on a dit le dîner, donc nous allons nous allons manger, nous allons danser, nous allons nous égayer. Il y aura un orchestre pour égayer donc toutes celles qui seront présentes, les participants qui seront là. Ce sera un orchestre féminin?
Non, ce n'est pas forcément le sketch féminin. Et puisqu'on parle de la voilà, Rose. oui, mais en plus, ce que je veux ajouter, c'est que ce n'est pas un dîner que pour les femmes. C'est vrai qu'on dit le d'accord. dîner des premières dames, mais les hommes, ils sont conviés. Madame peut inviter monsieur. Madame, la jeune fiancée peut inviter son fiancé. Tout le monde est invité. C'est l'occasion quand même de faire aussi des rencontres. Ben ouais, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Il Donc, y aura ce du sera- B2B, tout ça. Tout à fait. Il y aura un peu de tout, effectivement. D'accord. Et puis justement, les oratrices, c'est pas les moindres. Oui, non des moindres, des femmes de calibre, des femmes que le Saint-Esprit a vraiment mandatées pour cette occasion. Il y en a d'ici et d'ailleurs. Nous recevons donc pour cette convention le pasteur Myriam Ayouk, qui est pasteur de la Fontaine de l'Espoir, qui nous vient du Cameroun, la prophétesse Eliane Isaac, du Centre de la Parole qui libère de Montréal, une servante de Dieu pointue, une adoratrice, une chantre vraiment émérite. Je pense que c'est l'occasion pour les chantres aussi de venir recevoir quelque chose de la part de cette servante de Dieu-là. Maman Adéola de la mission Ephrata, que nous connaissons tous notre moment. Et la prophétesse, la révérende prophétesse Jeanne Monnet, la mère spirituelle donc, de la mission évangélique Le Rocher des siècles, servante de Dieu, une prédicatrice hors pair qui sera là pour bénir toutes celles et tous ceux qui font le déplacement. Des lions vont rugir, donc, on va dire, à cette convention. Tout à fait. Alors, on va terminer avec vous, parce que la région nous fait signe quand même. Alors, on va donner le siège de la Mère Rose, et puis certainement la dernière info. Oui, je voudrais rappeler aussi que du mardi au vendredi, il y aura des soirées d'impact à partir de 18h. Super. Voilà. Et les mercredis, du mercredi au vendredi aussi, il y aura les sessions du matin avec 1 heure de coaching en entrepreneuriat et l'école du ministère autour du thème développement, croissance et stabilité dans le ministère. Voilà, pour toutes ces femmes-là qui veulent entreprendre, qui veulent mener une activité, nous les convions, nous vous demandons de venir massivement. Et à partir de 18h, il y aura des soirées d'impact, des moments de temps de prière, de restauration, de délivrance, de puissance, de feu. Voilà, pour tous ceux-là qui sont chargés, fatigués, nous vous invitons parce qu'il y aura du feu et tu ne ressortiras pas de ce lieu comme étant venu. D'accord. Merci à vous, évangéliste Amesson Agnès, et puis le missionnaire Madame Aubray. Je laisse ici les contacts rapidement pour souci, donc pour économie de temps. Le plus 225 49 0202 07 et aussi le plus 225 40 74 87 le 03. Merci à vous, donc les dames de AF Mérose. Oui. Voilà, et je rappelle que vous étiez là pour nous parler d'un événement qui est pour très bientôt, du 14 au 19 juin 2016, au siège de la Mérose, à Makori, boulevard TCF, vous avez dit, et non loin de EPP TSF. Voilà, pas TCS, hein, TSF. Merci à vous d'être passé. Merci. Et puis, bien des choses, hein, des salutations cordiales à notre mère, maman Monet, Jeanne. Tout à fait, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. On y va pour d'autres annonceurs. À tout de suite. C'est au tour de Kairos de prendre ces trois pour parler justement de cette journée d'évangélisation. Nous recevons donc Madame Lebeau Marie-Joëlle à cet effet pour nous parler, bien sûr, de ce programme. Bonjour à vous, servants de Dieu. Bonjour. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes là au nom de Sacerdoce Royal. Bien sûr. Je suis Madame Lebeau Marie-Joëlle, intendante de Cocody, au niveau de l'apostolat catholique d'évangélisation. Vous avez tout l'argent, hein? Au Royal. Vous avez tout l'argent? Pas forcément, mais nous connaissons notre identité d'enfants de Dieu. Donc c'est pourquoi nous sommes des vases d'honneur et sacerdoce royal. Super. Alors, on va parler donc de l'organisation de la journée d'évangélisation Kairos, oui. Le temps favorable de Dieu. Ce temps qui n'est plus à présenter, parce que chaque 3 mois nous organisons. C'est un temps qui est vraiment favorable. Et cette 19e édition du Kairos, c'est le Kairos dénommé des peuples. C'est-à-dire, nous viendrons tous... avec nos habits de terroir pour célébrer et magnifier notre Seigneur. Ah bon? Oui. De terroir? Oui, de terroir. Le samedi, si tu es Doula, tu viendras en boubou. Si tu es Atié, tu viendras dans la tenue d'Atié pour célébrer et magnifier notre Seigneur. Et le thème de cette 19e édition, c'est « Voici ceux qui influenceront le monde, ceux qui impacteront le monde ». Vous savez, pendant que je suis en train de parler, j'ai une image. Vous voyez les apôtres qui, pendant le Cénacle, étaient en train de prier et ils reçoivent l'Esprit sous des langues de feu. Et ils commencent à parler, à prophétiser en des langues. Et les autres les entendent dans leur langue. Et quand ils sont sortis, vous voyez l'impact qu'ils ont eu sur leur monde, leur environnement. Et aujourd'hui, cette religion nous est parvenue. Nous aussi, nous connaissons par là Jésus. Et ce jour-là, tous ceux qui vont
vraiment faire le déplacement. Tous ceux qui nous suivront sur notre web télé ou notre web radio, ils seront vraiment connectés à l'Esprit de Dieu. Ils vont recevoir quelque chose de nouveau qui feront d'eux des enfants, qui feront d'eux des envoyés de Dieu. D'accord, mieux aussi de distinguer de Dieu. Distinguer. D'accord, alors, bien sûr, cet événement, quel est le lieu qui va abriter cet événement? Ce sera la sphère de la bénédiction, cet espace situé en face du château d'eau à Angré, qui est une sphère, un terrain de bénédiction et de témoignages. Parce que tous ceux qui foulent pour la première fois ce terrain, ils témoignent forcément de la présence de Dieu dans leur vie. Super. Autre détail sur le programme toujours? Oui, nous serons enseignés pendant ces 2 jours, parce qu'il faut le dire que c'est sur 2 jours, le samedi 11 et le dimanche 12 juin, à partir déjà de 8h, le samedi de 8h à 16h, et le dimanche à partir de 13h, de 13h à 19h. Nous serons enseignés par des hommes, des hommes qui vivent vraiment leur alliance avec Dieu. Il y aura le révérend père Éric Norbert Abécan, il aura le frère Mathias Marie, le modérateur Abraham-Marie Piolange de la maison, l'homme de vision, l'homme consacré, et il aura le modérateur Marcel Blé pour nous enseigner. Merci. C'était donc Madame Lobo, Marie-Joëlle, que nous recevons à l'instant au nom donc du Sacerdoce Royal. Et elle était là pour nous parler de l'organisation de la journée dite d'évangélisation Kairos. Et c'est d'ailleurs demain samedi 11 et aussi dimanche 12 juin 2016 à la sphère de la bénédiction, 6 à à Angré-Château. Qu'est-ce que j'ai dit? À Angré-Château. Alors, il faut rappeler que les horaires diffèrent parce que le samedi... Oui, le samedi, c'est de 8h à 13h, 8h à 16h, et le dimanche de 13h à 19h. Mais je voulais rappeler pour ceux qui ne vont pas se retrouver, vous pouvez nous contacter au 40 77 00 78 ou au 07 211 211. Merci, qui est bien dit. Alors, c'est ici que nous allons refermer les portes de Midi d'Afrique. Espérons nous retrouver lundi prochain dans le cadre du Super Monday. J'ai été très heureux de vous présenter ce numéro. N'oubliez surtout pas que le ciel donc, nous donne de la pluie pour arroser la terre et la terre à son tour doit nous donner des meilleures productions. Alors, si vous connaissez donc ce principe naturel qui est donc d'arroser et donc de pousser, de produire, de nourrir l'homme, alors n'oubliez pas que dans le spirituel, il faut lever les yeux vers les cieux pour que votre terre soit richement béni. www.beni.tv pour nous avoir en live stream. Ghislain Blessing, j'ai été en tout cas très honoré de vous servir, toute cette équipe également. Yao Quadio à la réalisation et puis au son, c'était affaire de Assis Jean-Baptiste. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. Gardez la forme, gardez la foi. Jésus est merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Dans ma vie, j'ai entendu dans la Bible, je l'ai lu. Désormais, mes yeux ont vu son tombeau. Désormais, mes yeux ont vu son tombeau qui est vide. Il est ressuscité. Jésus règne dans sa gloire. Dans sa gloire. Reçois la guérison aujourd'hui même, reçois la délivrance en ce temps. Jésus est présent.